ça va, Mika? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, c'était un super match. Tout d'abord, en fait, moi j'aimerais d'abord savoir, c'était comment l'ambiance hier soir? C'était un peu morose? Ouais, c'était un peu morose, forcément, quand tu prends 2 claques comme ça, avec des scores hyper sévères, c'est sûr qu'on est rentré avec le moral dans les chaussettes. Mais bon, il y a plusieurs choses qu'on fait. Voilà, le discours de Guy, c'est vrai qu'il nous a posé une petite soufflante. Un peu façon d'un entraîneur de foot à la mi-temps? Ouais, un petit peu. Il nous a un petit peu. Il nous a bougé, quoi. Ouais, il nous a bougé. Il nous a dit voilà, putain, l'équipe de France, elle vaut mieux que ça. On peut faire mieux. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on était remonté à bloc avec Joe. Il a vraiment su trouver les mots pour nous rebooster. Et puis voilà, et puis c'est cette équipe de France de basket qui nous a fait rêver hier. On a regardé le match tout entier et c'est vrai que ça nous a redonné un petit peu du baume au cœur. On a senti voilà, que l'équipe de France elle était belle, que ce soit dans le basket, dans le tennis, voilà, qu'on défendait les couleurs et que c'était important. Donc ensuite, c'est arrivé aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pression. Pendant le match, en fait, comment c'était? Parce que Joe était incroyable, toi aussi, vous avez super bien joué, mais est-ce qu'il y en avait un qui parlait plus, un qui parlait moins? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as senti? On était tout de suite très concernés ce matin dès l'échauffement et c'est vrai que au-delà du résultat, du score, on avait vraiment envie de leur montrer que pour gagner, il faudrait qu'ils fassent un match de dingue. Et voilà, et aujourd'hui, je crois que tant sur le plan tennistique que mental, on leur a été supérieur. Ils se sont je dirais pas vite couchés, mais c'est vrai qu'on n'était pas très loin. Que le public siffle, donc il sifflait sur la fin, il a sifflé. Ça montre à quel point on a été fort. Et puis voilà, je crois qu'avec Joe, c'est vrai on aime ça, cette Coupe Davis. C'est un tel honneur de porter le maillot de l'équipe de France que voilà, qu'on a un devoir par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a été très bon. C'est le septième partenaire de double pour toi. Tu les uses les uns après les autres. Tu le mets où lui parmi les 7? J'ai vécu une histoire un petit peu avec tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu des super matchs. C'est vrai que celui-là, je dirais que c'est peut-être dans les 3 premiers. C'est quoi les 2 autres alors? Je sais pas, c'est dur. C'est Bennett l'année dernière? Ouais, il y a eu un très bon match l'année dernière avec Bennett, avec Arnaud Clément aussi, la demi-finale l'année dernière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de pression. On n'avait pas envie de perdre 3-0, on avait vraiment envie que la journée de dimanche compte. Et voilà, on est content parce que voilà, c'est pas fini quoi. Et je crois qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans le tennis, on connaît pas l'état de forme de Rafa. Donc voilà. Bon alors la grande question, est-ce que Joe peut taper Rafa? Parce qu'on ne sait pas s'il va jouer, s'il va pas jouer. Moi je le sais, il va jouer. Ouais. Est-ce qu'il peut le taper? Il peut le taper ou pas? En tout cas, ça serait dommage de ne pas y croire. C'est vrai que c'est la barrière ultime. Je crois que jouer Rafa dans son pays, il est invaincu sur terre battue, il a gagné 5 fois Roland Garros. Il n'a rien à perdre et on sait tous que Joe est capable sur un match de faire un match de fou et de gagner. Donc en tout cas, on va le soutenir. Rafa, il peut être plus fatigué que prévu, non? Ouais, en tout cas, il a donné tout vendredi, mais là, peut-être qu'il pensait pas qu'il allait avoir joué dimanche. Exactement, donc voilà, ça peut compter aussi. Donc, et puis aujourd'hui, il a vu Joe jouer comme ça. Donc voilà, donc quelque part, il doit être aussi un peu tendu, tout Rafa qu'il est, toute l'expérience qu'il a. C'est un grand champion, mais on a aussi en France un champion et ça serait con de ne pas s'en servir. Alors, juste, on finit. Il y aura un 5e match. Tu peux jouer, Richard peut jouer, c'est pas la question. Est-ce que si la France gagne cette rencontre, est-ce que c'est la plus grande victoire pour toi en équipe de France depuis que tu as commencé à compter? Ah oui, de loin. Quand tu es mené 2-0 comme ça contre l'Espagne, ils sont invaincus depuis 15 ans sur terre battue, chez eux. Donc là, quand tu connais la qualité des joueurs en face, ça serait forcément la plus belle victoire de l'équipe de France, je dirais, de ces 15 dernières années. Peut-être la dernière, c'était en 2001, en Australie, où les mecs étaient archi favoris dans leur pays. Voilà, c'était une grosse surprise. Et aujourd'hui, ça pourrait être paradoxal, parce que c'était le plus mauvais début depuis 1937, hier. Et ça pourrait être la plus belle fin depuis toute l'histoire. Exactement. Moi, j'aime bien ces petites histoires, donc j'espère que ça va nous porter chance. Bon, merde alors pour demain.